La présentation des deux équipes par l'arbitre de chaise. Les services pour les Chinois, c'est la Chinoise qui a décidé de servir. Et ça commence très vite. On retrouve vous voyez, regardez, Fandi Lipponen, il est resté sur l'avant du court pour mettre la pression. Superbe défense de l'Indonésienne. On retrouve la vitesse d'exécution de ces matchs de double. Premier volant hors des limites du terrain. Ça alterne sur l'avant du court entre les volants en touché, comme ici, et les volants plus puissants pour essayer de terminer le point. Et les volants, bien sûr, puissants en fond du court pour asséner les attaques qui vont permettre de mettre le volant fort dans le terrain adversaire. Vous voyez comment l'Indonésien alterne les amortis, ici, comme ici, et les smash, voilà. Malheureusement, là, il n'a pas trouvé l'ouverture. Ce smash est sorti fond de court. Et Dan Lin et Jing Jingfang, ils font pas un double mixte de temps en temps. Pardon? Dan Lin et Jing Jingfang, les deux fiancés. Non, les joueurs sont très spécialisés dans les disciplines. Ici, dans les catégories de jeunes, ils sont amenés à se développer dans les trois disciplines assez rapidement. Ils choisissent l'une ou l'autre des disciplines et généralement c'est soit le simple, et ils ne font que le simple, soit les disciplines de double. Et certains joueurs font les deux disciplines, c'est-à-dire double homme et double mix pour les garçons ou double mix, double dame chez les filles. Mais de plus en plus, on voit aussi des joueurs se spécialiser simplement dans une des disciplines du double et ne faire exclusivement qu'un seul tableau. Il faut savoir que la discipline est tellement demandante en termes d'énergie physique et mentale qu'il est compliqué d'enchaîner les matchs dans une même journée. Deux smash au centre de la part de Fandi Lipponen qui ont obligé Zhang à défendre en dehors des limites. Le premier repris par le garçon, puis toujours au centre, mais cette fois-ci du côté de la fille. C'est bien joué, c'est de la part de l'Indonésienne avec ce superbe retour. Ça fait 4-2. Qui fait plier Shi Zhangbo sur l'avant du court et qui lui permet de terminer après. Voici. 2 points d'avance déjà pour ça au ralenti. la paire indonésienne. Et c'est reparti pour le direct service. Pour les verts en haut de l'écran, les Indonésiens. Et ça défend pour l'instant. Oui, bien joué. On repasse à l'attaque et on emporte le point. Le lob un tout petit peu court qui n'a pas permis à la chinoise Zhang de s'organiser sur la situation de défense. Et Fandi Lipponen en a bien logiquement profité. C'est trop fort pour Zhang. Alors là, Fandi Lipponen, il a mis tout ce qu'il avait de ce match consécutif pour faire le point et prendre 5 points d'avance. 7-2 pour la paire indonésienne. On n'a pas l'occasion de le voir beaucoup à l'œuvre pour l'instant avec Shi Zhangbo. Il y a une différence de gabarit assez impressionnante entre le chinois et sa coéquipière. Bien défendu à plat droit, mais derrière loupe son lob. 8-3.
points de retard pour la paire chinoise qui doit faire le travail maintenant en ce début encore de premier set. C'était bien joué entre les deux, entre le garçon et la fille, mais Xu Xiongbo était sur ses gardes juste derrière sa partenaire. Il a réussi à attaquer ce volant sur le mi-court. Pour l'instant, c'est tactiquement que les Indonésiens dominent cette rencontre. Fandy Limpele arrive à trouver plus souvent la joueuse chinoise et à empêcher la paire chinoise d'aller sur un jeu d'attaque. C'est un joueur très dangereux, Fandy Limpele, un peu atypique dans sa manière de frapper et d'évoluer sur le court, mais très très efficace. Il a l'expérience du circuit international, il a 33 ans. Vous le disiez il y a quelques minutes, Fandy Limpele. Pur gaucher. Face à deux droitiers. Très vite avec la raquette. Ça c'est bien défendu. Oui, et là c'est dedans. Les premiers breaks pour les Indonésiens qui ont pris un avantage conséquent sur ce premier set.